Voilà, ça c'est machine des ministres, non? Les policiers, ISGPN, présent et accompagné ministre, non? Allez, allez. Voilà, ça c'est le ministre qui a quitté le ministère là. Les amis, allez con nous. Avancez. C'est le quitté le ministère là. Machine tout neuf. Il sorti, on a fini de prêter serment comme ministre, tout ballon machine tout neuf. Pour faire travail pays. Avancez, messieurs, vous avancez. Zami, allez go. Avancez. Allez. Côté à météo. Il y a tout fait. Linda, Linda, madame,
C'est au café pour tout le monde. Fais débat avec le ministre. Un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà, agitons des affaires les hauts responsables au ministère des Affaires sociales. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin pour une cérémonie tout à fait particulière et solennelle. Le ministère des Affaires sociales va accueillir son nouveau locataire à la personne de M. Franck Wilbert Georges. Je veux croire que cette cérémonie revêt une circonstance particulière. Certainement, le nouveau locataire aurait dû être reçu par les hauts responsables du ministère qui sont brillés par leur absence. Et hormis l'ADM et le directeur des ressources humaines Franck Toyo et d'autres responsables, on a pu remarquer que l'ancien locataire, le ministre sortant, il n'est pas là. Le directeur général, M. Widier Riveau, qui est également brillé par son absence. Donc, ce qui importe pour nous autres, c'est quand même une situation toute particulière. Donc aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales va accueillir son nouveau locataire, et je veux croire que cet événement revêt une importance particulière, et nous avons pas mal d'invités avec nous, et tous ces invités sont venus pour accueillir, pour souhaiter la plus cordiale bienvenue au nouveau locataire du ministère des Affaires sociales. Naturellement, le ministère des Affaires sociales a toute une histoire, et c'est pourquoi nous voulons vous introduire le docteur Franck Toyo, le directeur des ressources humaines. Certainement après plus de 5 ans de carrière, 5 ans assidus, il est à même de vous présenter succinctement le fonctionnement, les rouages du ministère, et il sera à même de dérouler symboliquement le tapis rouge pour accueillir, pour recevoir l'actuel Premier ministre, bien sûr, des Affaires sociales. Sur ces entrefaites, mesdames et messieurs, j'ai le privilège et l'honneur de céder le micro au directeur des ressources humaines, Dr Franck Toyo, à qui il incombe la mission de recevoir et d'accueillir les invités d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour nous, ce matin, d'accueillir dans la salle de la conférence, dans la salle de conférence, le ministre, le nouveau ministre, Georges Franck. En cette circonstance, nous allons dire au ministre que ce ministère est un ministère particulier. Nous voulons lui souhaiter la plus cordiale bienvenue parmi nous. D'ores et déjà au ministre, nous vous disons bienvenue et nous vous disons que vous pouvez compter sur notre franche collaboration. Au nom de tous les personnels du ministère des Affaires sociales et du Travail, je veux dire bienvenue. Excellence. Être ministre, c'est être un bon père de famille. Être ministre, c'est d'avoir une feuille de route. Être ministre, c'est d'avoir un projet. Et le ministère des Affaires sociales et du Travail attend beaucoup de vous. Et comme le Premier ministre qui
a placé confiance en vous pour que vous soyez là comme ministre. Il a placé une très forte confiance en vous et j'espère que vous allez pouvoir réussir la feuille de route qu'il vous a donnée avec notre collaboration. Nous n'allons pas être trop longs, mais nous voulons seulement motiver l'absence du ministre sortant, M. Odnerico. Il n'est pas ici présent, mais c'est une cause involontaire. 2. Le directeur général n'est pas non plus là. C'est indépendamment de sa volonté. Il m'a appelé pour me confier la mission qu'il devait assurer. Donc, ministre, je voudrais dire à mon étudiant ici, ministre, M. Carlos Sekir, toutes mes félicitations comme ministre, nouveau ministre de la Justice. Vous l'avez bien mérité, vous avez combattu le bon combat et maintenant vous êtes récompensé. Félicitations, monsieur le ministre. Donc, je ne vais pas être trop long pour vous dire, monsieur le ministre, je vais m'exprimer en langue vernaculière sur 3 choses qui vous attendent au sein de ce ministère. Premièrement, c'est le combat pour les oubliés du ministère. C'est-à-dire, le MAS a une catégorie qu'on oublie souvent, c'est les petits personnels. Donc, nous allons devoir travailler ensemble pour améliorer le sort de cette catégorie-là. Deuxièmement, c'est les exploités du ministère. Les exploités du ministère, ministre, c'est les contractuels qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, 12 ans, qui n'ont jamais été nommés. Donc, ce sont des personnes, comme vous venez de voir vous-même, à l'entrée de la cour. Donc, comment ça se passe? Nous devons travailler pour améliorer le sort de ces gens-là. Troisièmement, c'est le leadership du ministère. Le ministère doit avoir un nouveau leadership. Le ministère doit avoir un nouveau visage. Et nous vous donnons la garantie que vous pouvez compter sur nous pour réussir votre feuille de route. Votre échec, c'est le nôtre. Votre réussite, c'est le nôtre aussi. Donc, nous voulons dire à tous les personnels ici présents, tous les personnels ici présents, de vous mettre à la disposition du ministre pour que nous puissions travailler ensemble afin de donner une autre image à ce ministère. Le ministère des Affaires sociales, c'est pour nous. Le ministère des Affaires sociales, c'est affaire nous. Nous pas doués comment craser le ministère. Alors, moi, dis-nous, déjà au travail et déjà bon courage, comme nous toujours faisons ensemble. Nous comptons travailler ensemble pour nous aider l'autre chose changer. Et ma petite presse ministère, merci pour l'organisation. Et puis moi, je dis tout qui est là, merci tout. Et sans plus tarder, nous promettons la parole à Maître là pour lui introduire Maître Carlos pour être capable d'installer le ministre. Merci. Chers collègues, je suis très jaloux de vous, parce que cette assistance témoigne déjà votre popularité. Mais comme vous n'allez pas pouvoir être le candidat aux prochaines élections, donc vous ferez que le differ. Mes chers amis, les collègues avocats qui sont présents dans cette salle, ça qu'a fait aujourd'hui a gagné une importance capitale. Affaires sociales, c'est un gros morceau. Gros morceau pour tous ceux que vous savez.
question de lutte contre la pauvreté, parce que gagner répartition illégale des richesses. Nous ne sommes pas capables. Peut-être que vous c'est le film travail après 25 ans, il ne va pas rien comme autant de pension. Chaque jour, vous gagnez un pile de monde qui vient là qui demande assistance. Ce n'est pas parce que vous êtes emmerdant, c'est parce que vous avez besoin. Alors, responsabilité, elle est vraiment énorme. Mais comme vous bénéficiez déjà de cette popularité, j'espère qu'elle va être transférée en collaboration. La collaboration, c'est pour vous-même, c'est pour vous dire que vous allez devoir comprendre le ministre dans l'exécution de sa tâche. Parce que, par contre, combien de nous là qui relèvent presque chaque fois, il est paré pour nous commencer à fâcher. Vous dites, j'en vous mettre mes necks là, mais vous n'avez pas répondre. Mais si nous balle son travail, il faut le gagner temps pour le faire. Il faut le gagner temps pour le faire. Et lui-même l'a pas arrangé pour joindre un petit temps pour les recevoir tout le monde. Ça va satisfaire, ça va satisfaire, mais la vie doit comprendre pour qui ça le fait. Parce que là, c'est une compréhension mutuelle. Et dans ce pays, je dis, si nous ne pas mettre tête ensemble, demain, Pitrice. Et ça me comprend. C'est première fois, ça. Même des premières fois, c'est façon de parler. Mais ça fait très, très longtemps. Le peuple haïtien n'a pas investi confiance dans un homme politique. Ça fait très longtemps. Le temps de ces gars reconnus, c'est comme si tout le monde dit, oh, c'est le sauveur. Mais attention, la sauveur, c'est l'accompagné. Parce que côté, il n'y a pas qu'à faire le c'est ça fait libre des ministres. Chaque ministre a une responsabilité. Mais le ministre n'a pas qu'à faire rien pour contre lui. Si on n'est pas encadré, si on n'a pas une collaboration, collaboration franche, équipe qui travaille avec elle. Nous ne sommes pas d'accord tout le temps et nous ne sommes pas d'accord tout le temps. Parce que nous, chaque bagaille, on façon. Mais pour ça qui cimente nous en Haïti, nous allons devoir faire des compromis. Bagaille, nous ne sommes pas d'accord sur nous dans d'autres temps. Mais si circonstances l'en fait, nous obligés d'accord sur nous parce que le bébé, nous ne pouvons pas quitter le mourir. Nous ne pouvons pas arrêter plus parce que nous avons l'autre ministre mal installé. Donc, non, nous. Mais suivant l'autorité que le chef gouvernement conféré, je déclare le ministre des Affaires sociales investit maintenant dans cette fonction. La justice et de la sécurité publique. Monsieur le protecteur du citoyen et de la citoyenne. Messieurs les recteurs des universités publiques en région, Mesdames, Messieurs les directeurs, les directrices et cadres centraux de l'administration, des administrations déconcentrées du ministère, Mesdames, Messieurs les cadres techniques et employés du ministère en vos titres, grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs les représentants du groupe de la société civile et des organisations syndicales, Mesdames, Messieurs les représentantes des médias, chers invités, Mesdames, Messieurs, issus de la société civile et du mouvement syndical, je veux tout d'abord remercier le Conseil présidentiel de transition et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Dr Gary Coney, de leur haute confiance
en m'associant à cette équipe gouvernementale qui a l'urgence d'améliorer progressivement les conditions de vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Qu'il leur plaira d'accepter l'expression de ma plus haute gratitude. Aujourd'hui, notre pays vit un moment triste de son histoire qui exige que chacune de ses filles et chacun de ses fils mettent à contribution ses compétences et ses capacités pour relever le défi auquel il est confronté. C'est à ce carrefour historique que le devoir m'appelle à servir. Et avec la plus grande humilité et simplicité, je ne fais qu'obéir. En prenant ici fonction comme ministre des Affaires sociales et du Travail, je nourris une pensée spéciale à l'endroit de toutes les victimes des événements malheureux qui ont semé le deuil et la désolation au sein des familles haïtiennes au cours de ces dernières années. Je pense aux enfants, aux filles et aux femmes violées, aux personnes déplacées internes qui vivent dans des conditions dégradantes, aux familles décapitalisées plongées dans le chômage, à celles et ceux qui ont perdu espoir. Je veux leur dire combien ce gouvernement auquel j'appartiens se sent concerné par leur situation et l'état actuel du pays en général. Le gouvernement s'engage à tout faire. Le gouvernement s'engage à faire tout ce qui est possible pour redonner l'espoir à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne. Ainsi, je donne la garantie de m'acquitter de ma tâche avec courage, sérieux, dans l'honneur, la transparence et la dignité. Mesdames et messieurs, nous assistons à la désintégration de notre société. Cela est notamment dû à un processus croissant de paupérisation et de marginalisation sociale. Le pays n'arrive plus à nourrir sa population. Environ 5 millions de personnes souffrent de la faim. Au cours de ces 6 derniers mois, la violence des gangs armés ont contraint plus de 500 000 de nos concitoyennes et concitoyens d'aller se réfugier dans des campements de fortune, ce qui constitue une violation de leurs droits. Parallèlement, notre système d'aide et de protection sociale fondé sur le revenu du travail et vieux de plus de 50 ans se révèle clairement inefficace à la jouissance des droits socio-économiques de la population. La violence des gangs armés a aggravé davantage cette situation, occasionnant des pertes d'emplois, notamment dans les secteurs sous-traitance et informels, la faillite de beaucoup d'institutions, d'entreprises, etc. Le désespoir de nos jeunes les pousse dans les aventures périlleuses de l'immigration illégale, particulièrement en République dominicaine, au Chili, au Brésil, au Nicaragua, aux États-Unis d'Amérique et j'en passe. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en la circonstance de saluer le ministre sortant, M. Rico Rodney-Pierre, qui me passe le maillet aujourd'hui, même lorsqu'il est absent à la cérémonie. Il a dû faire face aux grands défis auxquels la grande administration est confrontée au quotidien durant ces 3 dernières années. Je lui souhaite du succès dans ses prochaines entreprises et lui rappelle combien la République a encore besoin de lui, de ses compétences et de ses expériences. Mesdames, Messieurs, le ministère des Affaires sociales et du Travail
doit apporter des réponses urgentes et réalistes en vue d'améliorer rapidement les conditions de vie de la population, particulièrement les plus vulnérables. Dans le cadre du plan d'action du gouvernement, le MAST devra travailler avec tous les secteurs concernés pour lutter contre la pauvreté, mettre en place une politique spécifique d'accompagnement des personnes déplacées internes et des jeunes. Le ministère devra instaurer un dialogue social permanent entre les syndicats, le patronat et le gouvernement dans l'idée d'assurer la viabilité et la sécurité des emplois et la compétitivité des entreprises nationales. Le MAST a l'obligation de mettre en place un socle de protection sociale au bénéfice de la population les plus vulnérables dans une perspective de protection sociale universelle. Il est impératif de travailler rapidement à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion des organismes de sécurité sociale, notamment le service d'assurance de la fonction publique, en vue d'une meilleure prise en charge des assurés et des bénéficiaires pris généralement. Le MAS travaillera à concrétiser ce qui relève d'une grande préoccupation pour le gouvernement, une stratégie globale d'intégration des normes de protection des droits de l'enfant, en particulier en ce qui concerne les enfants en danger. Dans le même sens, seront prises en compte à travers des programmes adaptés les exigences d'insertion socio-professionnelle et d'accessibilité pour l'inclusion des personnes à mobilité réduite. Enfin, en référant à la résolution 2699 du 2 octobre 2023, le ministère des Affaires sociales et du Travail aura un rôle majeur à jouer dans la stabilisation et l'instauration de la paix sociale dans le pays, indépendamment des activités qui seront menées par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Mesdames, Messieurs, les cadres, les employés du MAST, chères collaboratrices, chers collaborateurs, je connais vos frustrations et vos complaintes. Je veux donc vous rassurer que je ferai tout ce qui est possible pour garantir vos droits et de meilleures conditions de travail. Je viens au ministère des Affaires sociales et du Travail pour travailler au redressement de notre image, de son image, et à fournir des services publics aux usagers dans le respect des normes administratives et dans la loyauté. Pour y arriver, l'institution a besoin de vos compétences, de vos expériences, de vos engagements, de votre éthique professionnelle. Le MAST et le pays tout entier ont besoin de compter sur votre sens du devoir, votre esprit de compétence, votre esprit de coopération, sur votre souci de résultat pour être à même d'affronter les défis qui nous attendent dans la lourde tâche de faire fonctionner l'administration et de fournir aux concitoyennes et concitoyens des services auxquels ils ont droit. Je terminerai mon propos en vous invitant au travail pour vous-même, par votre travail pour une Haïti régénérée. Merci à tous et à toutes.